Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je voulais vous parler absolument d'investissement parce que l'autre jour, en fait, j'étais avec ma tante, on était invité à une présentation de produits de vente directe d'une société qui vendait du matériel, ceci, cela. Et le commercial sur place m'a, titillé en rapportant une réflexion qui était intéressante. Par rapport à son matériel et ses démonstrations commerciales, il y avait quelque chose de juste et je vais vous en parler. Pourquoi investir justement? Pourquoi partir sur l'investissement? L'investissement, c'est quelque chose qui est important parce que c'est quelque chose qu'on peut construire sur le temps. On a des capacités financières, on a des biens, on a des possibilités. Pourquoi les laisser là? Pourquoi pas les faire fructifier? Et aussi, surtout, pourquoi pas assurer notre avenir? Parce que c'est ça, on se dit, bon, voilà, on a une certaine manne financière là, ou un certain capital, et quel va être le futur? Il y a des moments où, justement, on veut améliorer notre quotidien, et on se dit, voilà, on peut peut-être investir pour que plus tard, ça nous profite. Et notamment au niveau des retraites, on sait que, je parle vraiment pour la France principalement, mais notre système de retraite est défaillant ou plutôt à bout de souffle, c'est difficile. Et du coup, voilà, on sait que les retraites sont difficiles pour plein de gens, ça va certainement être encore plus difficile dans le temps. Donc, améliorer sa retraite, c'est pas rien. Et aussi, pour nos proches, tout simplement, investir, apporter de l'argent pour un moment en faire profiter nos proches dans le futur, nos enfants, leur payer leurs études ou leur payer peut-être la première bagnole, les aider aussi plus tard pour se loger et autres. Investir aussi pour les enfants, aussi leur léguer, c'est ça. C'est qu'on a tout ça, on a des biens autour de nous, et bien il y a un moment, ça peut aussi leur profiter plus tard sur leur avenir, sur leurs enfants à eux. Voilà, léguer aussi quelque chose aux autres. Au niveau de l'investissement, il y a plein de types d'investissements différents. On peut investir, bien sûr, ce qu'on pense, c'est aller investir en bourse. Ça, c'est assez classique, investir sur des actions. On peut investir dans des pierres précieuses, dire tiens, je vais investir dans du diamant, dans du saphir, c'est de voir le cours aussi que ça va prendre. Investir dans l'or, les métaux précieux, l'argent et compagnie, le platinium. Voilà, il y a encore ça. C'est des marchés de spéculation, hein, la bourse, les métaux précieux, ce genre de trucs. Il y a aussi des investissements qui sont peut-être plus solide. En tout cas, moi, il y a toujours l'investissement qu'on m'a toujours dit que c'était vraiment le meilleur, c'était la pierre. Investir dans la pierre. Ça, c'est quelque chose de sûr. Au moins, tu as quelque chose, un bien qui est là, il est toujours là. Après, tu peux le revendre quand tu veux. Voilà. Un peu pareil, investir dans la terre, dans les terrains. C'est vrai qu'en plus, je vois notamment, moi, je suis en région Champagne-Ardenne et la terre au niveau des vignobles, petit à petit, au niveau des prix, ça a augmenté avec le temps. Donc ça peut être aussi un investissement. Des fois, bon, ça c'est sur les vignobles, mais il peut y avoir aussi d'autres types de terrains qui peuvent prendre aussi de la valeur. Ça dépend aussi de ce qu'il y a sur le terrain. Par exemple, s'il y a du bois, les arbres ils poussent un moment et puis ces arbres-là, le bois on peut aussi le revendre. Toujours un marché spéculatif, c'est au niveau de l'art. Depuis des siècles, on sait qu'il y a des œuvres qui ont de la valeur et qui ont pris de la valeur et peut-être encore plus sur le temps et ces derniers temps, j'ai envie de dire. Il y a des gens aussi qui investissent bien parfois dans des alcools, dans du bon vin, une bonne vieille bouteille, se dire ah tiens, elle a tant d'années d'âge et elle va encore prendre encore plus d'âge et plus de valeur dans le temps. Voilà, il y a aussi des biens comme ça qui, avec le temps, des œuvres d'art ou des bons mets culinaires, on va dire, qui peuvent aussi prendre de la valeur. Il y a des investissements qui sont aussi sur les nouvelles technologies. On peut parler bien sûr de la crypto-monnaie, du Bitcoin qui a monté un moment, qui s'est un peu cassé la gueule, qui va revenir, enfin j'espère. Voilà, on peut parler de ça, de ces nouvelles technologies, de la technologie justement de la blockchain, sur laquelle justement s'appuient les crypto-monnaies, qui est extraordinaire et qui va révolutionner, je pense, pas mal d'entreprises et d'autres manières un petit peu de gérer parfois les produits et autres. C'est ce que font déjà certaines entreprises et même certaines banques et assurances. Des nouvelles technologies qui peuvent être sur la 5G. En France, justement, on a la 5G qui est en train d'arriver. La 5G, ça peut être un moyen d'investir dans des entreprises
Quand vous créez votre entreprise, mine de rien, vous investissez de l'argent pour une activité qui, vous espérez et vous faites le nécessaire pour qu'elle vous ramène de l'argent. Mais vous pouvez aussi investir dans des startups. Des startups sur la fintech, la technologie qui vont justement amener des possibilités technologiques ou révolutionnaires ou des applications qui vont servir. On peut parler donc, je parlais de la crypto-monnaie blockchain, mais il y a aussi la 5G, comme je disais, mais un marché qui va être assez énorme à mon avis, ça va être sur tout ce qui va être objets connectés. Les objets connectés, on en a de plus en plus. On peut parler bien sûr, des bracelets de santé, on peut parler bien sûr de vos enceintes connectées, on peut parler de réfrigérateurs, on peut parler de voitures connectées, nos téléphones bien sûr avec le GPS, et voilà, il y a plein de choses comme ça, des objets connectés qui vont être de plus en plus présents autour de nous. On est obligé d'en parler à un moment parce qu'on est dans un bouleversement au niveau de notre monde, c'est sur le climat. Eh bien, toutes les technologies par rapport au climat, l'énergie, l'écologie, ça aussi, c'est des secteurs sur lesquels on peut investir. C'est des marchés d'avenir, c'est sûr, et dont on va avoir besoin. C'est obligé, on ne peut pas faire autrement, sinon on va tous crever, hein, disons-le clairement. Voilà, donc ça, c'est plein de types de secteurs possibles. Je suis sûr que j'en ai oublié. Et dans tous ces investissements, du coup, quel pourrait être le meilleur, les meilleurs? Je vous parlais de la pierre, je pense que c'est certainement un des meilleurs investissements, le fait de pouvoir avoir un bien qui est là, vraiment matériel, sur lequel justement qu'on va pouvoir louer et du coup se créer véritablement une rente. Et même parfois on achète à crédit et on va le rembourser. Et au bout de quelques années, ça va nous profiter réellement. On peut bien sûr après multiplier ça puisqu'on peut reprendre d'autres appartements, maisons, immeubles, voilà, d'autres biens comme ça. Et puis maintenant, il y a tous ces systèmes de plateformes à la Airbnb, justement, qui permettent encore de pouvoir se créer une manne financière par rapport à ça, par rapport à nos biens. Et donc, c'est sûr que c'est très, très profitable. Je pense que vraiment, on a quelque chose d'extrêmement intéressant avec tout le tourisme et les gens qui ont besoin de se loger, les étudiants, entre autres. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont constamment, chaque année, en recherche justement de biens locatifs et avoir ça à disposition, c'est intéressant. Voilà, donc moi, je serais plus sur l'immobilier, bien que tout ce qui est pierre, ceci, cela, tous ces marchés spéculatifs, au bout d'un moment, moi j'en ai un petit peu peur. Ça va, ça vient, il y en a certains qui montent bien, il y en a certains qui restent dans le temps. L'or, ça reste. Il y a des pierres, certainement comme le diamant, dont on aura toujours besoin, même si maintenant on est capable aussi de créer des diamants de synthèse, il faut le savoir, du coup ça coûte beaucoup moins cher. C'est souvent des marchés de spéculation. Comme aussi on peut parler au niveau des startups, de la bourse, de la spéculation. Mais aussi, comme c'est de la spéculation, il y a des risques. Moi, j'aimerais vous dire que dans tous ces investissements que je vous ai dit, au final, à chaque fois, il y a un risque, mais surtout, je pense que ces biens sont limités, ces valeurs sont limitées. Et surtout, en fait, je crois qu'il faut voir les choses autrement pour vraiment déterminer quel est le meilleur et surtout le plus important. Changeons notre regard par rapport à tout ça, changeons de mindset, regardons les choses sous un autre angle. Quel est le facteur commun de tous ces investissements? Il y a un facteur, eh bien c'est tout simplement nous-mêmes. Dans tous ces investissements, à chaque fois c'est nous qui investissons. Et peut-être que justement il faut voir les choses par rapport à nous-mêmes. Et aussi tous ces investissements, je vous disais, il y a des risques qui peuvent être donc sur la spéculation, mais des risques aussi de perte, de vol, ce genre de choses. Si vous avez des pierres et qu'on vous les vole, vous les avez plus. Si elles sont en banque, tant mieux, mais si elles ne le sont pas, et encore les banques peuvent se faire voler. Et même quand vous les sortez à un moment de la banque et vous vous faites voler à ce moment-là, je dis la pire des choses, mais ça peut arriver. Voilà, il y a toujours des moments où on peut aussi perdre un petit peu ce qu'on a et ce qu'on a investi. Et au niveau de l'immobilier, j'en parlais, mais il y a aussi des protections qui parfois peuvent aussi énormément contraindre justement les propriétaires. Alors moi je suis en France, je vous parle vraiment du cas français, mais les propriétaires, il y en a beaucoup qui sont emmerdés. Parce que il y a justement une protection pour les locataires. Alors je trouve ça très bien, mais il y a aussi de l'abus. Il y a vraiment des gens qui abusent de ça, et même clairement il y a des connards. Il y a des gens qui ne payent pas, bon,
parce que parfois ils n'ont pas les moyens ou ils ont besoin de retarder tout ça, ça peut arriver. Hein. Je connais une personne qui elle galère financièrement, mais voilà, elle se débrouille et elle va rattraper ses retards, c'est pas un problème. Mais il y a des gens qui en ont rien à foutre et qui s'en foutent de payer. Mais aussi, il y a des gens qui dégradent vos biens. Et ça, c'est aussi un problème. J'ai un ami qui a quelques appartements en location et le dernier qu'il a récupéré, il a dû refaire la cuisine, la salle de bain et je ne sais plus trop quoi d'autre. Et de dire, au final, qu'est-ce qu'il a gagné à tout refaire comme ça, c'est compliqué. Donc, il y a aussi parfois des abus et la caution que laissée la personne, ce n'est pas forcément suffisant. Vous pouvez tomber sur de très bonnes personnes, des gens qui pourront peut-être même devenir vos amis, mais vous pouvez aussi tomber sur les pires des gens. Donc, il y a du bien, il y a du moins bien. Mais je pense que ça reste quand même un bon investissement, ça reste un bon choix. Après, il faut aussi s'y connaître. Dans tous ces domaines d'investissement, eh bien, il faut s'y connaître. C'est un vrai métier, c'est du temps, c'est des connaissances. Et tout ça, au final, que vous passez du temps à connaître tout ça, eh bien aussi, c'est quelque chose qui est en vous. Et c'est là où ça devient intéressant. Le point commun, c'est à chaque fois vous-même. Et pour bien faire les choses, il faut aussi connaître ces choses et s'y intéresser et y passer du temps. C'est des connaissances. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous retirer. Vous aurez beau être volé, on aura beau dégrader votre bien, eh bien, il y a quelque chose qui va rester, c'est votre connaissance et votre expérience. Je pense que c'est là qui est un très bon investissement, c'est justement dans le savoir, dans les connaissances. On aura beau voilà, aussi vous reprendre quelque chose ou vous enlever quelque chose ou quoi que ce soit, je ne pense pas qu'on ira vous enlever vous, on n'ira pas vous kidnapper, en tout cas pas en France. Il y a possibilité, je pense, donc d'investir dans la connaissance, d'investir en vous, justement pour pouvoir arriver à faire au mieux les choses. Et si un jour, par exemple, vous perdez votre travail, les connaissances que vous aurez acquises sur votre travail, l'expérience, c'est quelque chose que justement que vous pouvez comment dire, vendre ensuite à vos futurs employeurs quand vous allez passer des entretiens. Ça, c'est extrêmement important. Vous avez acquis des connaissances, des compétences, c'est pas rien. Ça vaut quelque chose sur un papier, en entretien et sur le terrain. Après, peut-être que vous serez amené à changer d'un travail. Mais les méthodes de travail que vous avez vues avant, vous saurez ce qui est positif, ce qui est négatif, ça peut aussi vous servir. Peut-être aussi ça va vous servir justement à changer complètement de votre vie et savoir davantage qu'est-ce que vous voulez et où vous voulez aller. En tout cas, voilà, les connaissances, l'expertise, ça a un coût et ça a une valeur. Et on voit bien quand on fait appel à quelqu'un de lambda et quand on fait appel à un expert, l'expert a un coût. L'expertise, l'expérience a un coût, une vraie valeur. Moi, je vous dirais, le meilleur investissement, c'est peut-être bien justement la culture et la connaissance. On peut toujours rebondir grâce à ça, on peut toujours arriver à un moment à profiter de ça et mettre ça en avant. Et même, on voit de plus en plus, il y a des coachs, des gens qui nous aident, il y a toujours des gens qui ont justement, et on va parfois vers ces gens-là, des gens qui ont les connaissances ou les compétences pour pouvoir nous écouter et nous aider. Et ça, c'est extrêmement précieux. Mais dans tout ça, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être pas encore forcément le meilleur investissement. Je crois qu'il y en a un qui est primordial. C'est vraiment la base. C'est du coup l'élément premier, le principal, c'est certainement le meilleur investissement. Imaginez, voilà, vous avez des pierres précieuses, vous avez des immeubles, vous avez des voitures de luxe, ok, mais si vous êtes malade, est-ce que vous pouvez vraiment bien en profiter ? Si vous êtes en incapacité pour marcher au niveau des jambes ou quoi que ce soit, vous aurez beau avoir des belles bagnoles, elles resteront dans votre garage ou vous ferez transporter, mais vous ne pourrez pas profiter pour les conduire. Et en termes justement de pouvoir de déplacement, vous serez aussi limité. Si vous avez un cancer, ça va vous restreindre et forcément ça va vous affecter sur vos capacités justement eh bien, en termes de force, en termes de plein de choses. J'ai pas le cancer, je ne vais pas dire de bêtises, mais ouais, ce que je veux dire, c'est que les maladies, les incapacités et autres, ça peut nous affecter, ça peut nous restreindre.
Et quand vous allez vouloir justement voir des amis, peut-être que vous allez être restreint, peut-être que vous allez devoir faire des choses par rapport à l'hôpital ou quoi que ce soit. Si vous avez des problèmes de rein ou si vous avez un rein en moins, vous allez régulièrement passer une dialyse. Et ça aussi, c'est des contraintes. Et c'est du coup des contraintes en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de possibilités, en termes de plein de choses pour vous, mais aussi pour vos proches. Voyez donc, je pense que le premier investissement, il est en vous, pas forcément au niveau de la culture, enfin, c'est important, mais d'abord au niveau de votre santé. On parle souvent de capital à investir, de capital de base, de capital à récupérer, ceci, cela, mais votre premier capital, c'est votre capital santé. C'est là où c'est extrêmement important de vous tenir et de ne pas faire n'importe quoi pour que là, actuellement, et surtout dans le temps, dans le futur, ça vous soit encore profitable et que vous puissiez justement faire les choses au mieux. Autant bien vieillir. Et je pense que justement, dans notre société occidentale, on a encore parfois un petit peu de mal à ça, où ça ne fait pas tout à fait encore partie de vraiment notre culture et notre ADN. Alors que justement, les Asiatiques l'ont davantage compris, contrairement à nous. Parce qu'ils l'ont incorporé dans leur vie. C'est une philosophie de vie. Tout ce qui est gymnastique chinoise, arts martiaux internes, le tai chi, le qigong, c'est des choses qu'ils ont incorporées vraiment dans leur vie, dans leur société. Il y a même des entreprises, le matin, les employés, ils arrivent et ils font des mouvements voilà, d'exercice. Et je trouve ça génial. Ok, on a du sport quand on élève à l'école, mais est-ce qu'on poursuit après? Peut-être un petit peu au niveau des études, et encore après avec le temps, le travail, les activités, les enfants, ça devient de plus en plus compliqué. Et pourtant, on peut toujours trouver un temps, même 5 à 10 minutes par jour. Je crois que c'est même 5 minutes d'exercice par jour, c'est suffisant justement pour continuer à bien s'entretenir. Donc ça, c'est extrêmement important, le sport, mais bien sûr l'alimentation. Et on peut en parler en ce moment de choses toxiques et tout, de l'intérêt de manger bio les amis. Je sais que ça coûte un petit peu plus cher, mais c'est justement plus nutritif et ça joue encore sur notre santé. On évite justement de se bourrer de toxines et autres problèmes. Donc voilà, il y a plein de choses entre l'alimentation, l'eau, le sommeil aussi, le sport, je vous en parlais. Voilà, le sommeil, la qualité du sommeil, c'est extrêmement important pour plein de choses. Ça régule, au niveau du sommeil, ça régule plein de choses aussi au niveau de notre corps, quand on dort et autres. Ça, c'est extrêmement important. Je crois que je pourrais bien sûr dire plus de choses, aller plus loin, essayer d'argumenter un peu plus, mais je crois que c'est suffisant, vous l'aurez compris. Le meilleur investissement, il est en vous et il est surtout au niveau de votre santé. Voilà pour moi, en tout cas, c'est mon avis. Je ne vous fais pas que de mon avis, que le meilleur investissement, il est d'abord en vous, sur votre santé, pour vous et pour vos proches. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette vidéo. Elle est un petit peu longue, désolé, mais je me suis un petit peu étalé. Je pense que c'était important de parler plein de trucs et j'aurais pu rentrer encore pas plus de détails. Mais l'essentiel est là. Maintenant, tout ce que je peux vous dire et surtout espérer pour vous, c'est voilà, de vous porter bien. Portez-vous bien, soyez vivants, soyez rêveurs et soyez des rêveurs actifs. Salut!